Bonjour, dans cette séquence, nous allons voir comment écrire des classes pour créer des objets adaptés à nos besoins propres. Et le titre, c'est première classe parce qu'on va faire des objets de première classe. Pardon, non, parce que c'est la première classe qu'on va écrire. Qu'est-ce qu'une classe? Eh bien, c'est une sorte de moule. Donc là, on voit un moule qui a permis de mouler une pomme. C'est un moule qu'on va utiliser pour créer des objets. Et avec cette classe, on pourra créer en série des objets qui se ressemblent tous. Cette photo n'est pas très bonne, mais elle est censée illustrer un gaufrier qui permet de faire des gaufres pour les consommateurs. Donc c'est un moule qui permet de fabriquer des objets, et c'est aussi un type utilisable, par exemple, pour déclarer des variables. Tous les objets du même type ont les mêmes données et les mêmes méthodes. Par exemple, toutes les chaînes de caractères ont les mêmes données, une séquence de caractères, et les mêmes méthodes, du genre split, compare to, etc. Chaque objet a une valeur particulière des données de son type. Donc la classe, c'est la description des données et des méthodes. Toutes les dates de type int ont un jour, un mois, une année. Donc dans la classe, on aura la description du fait qu'il y a un jour, un mois, une année qui sont des ints. En revanche, chaque objet date aura sa valeur précise, et ça, on ne le précise pas dans la classe. Nous avons dans une classe les données, les méthodes, et également la façon d'initialiser les données lors de la création de l'objet par un new, et ça s'appelle un constructeur. Donc, première chose, la description des données dans une classe, ce qui est commun à tous les objets. Donc les données, en fait, elles sont stockées dans des variables qui sont du même genre que les variables déclarées dans main, les variables locales de la méthode main. Donc la déclaration dans la classe se fait comme dans la méthode main, avec le type suivi du nom de la variable. Ces variables qui sont dans les objets, dans les classes, on appelle ça des attributs. Attributs de l'objet ou, par extension, attributs de la classe. Au niveau de la classe, on ne donne pas la valeur puisque ça c'est spécifique à chaque objet, donc dans la description de la classe, on ne donne pas la valeur. Les méthodes, elles sont données par du code Java, et ces méthodes, elles sont constituées d'un en-tête et de lignes d'instruction. Elles ressemblent à la méthode main. Si on regarde la méthode main, son en-tête, c'est public static void main string crochet crochet args. Donc en gros tout ce qu'il y a avant l'accolade ouvrante, et les instructions, c'est tout ce qu'il y a entre l'accolade ouvrante et l'accolade fermante correspondante. Donc les méthodes, elles ressemblent à main, mais il y a quand même une différence, c'est que ce sont des méthodes qui n'existent pas tant qu'un objet n'a pas été créé. La première différence, c'est-à-dire que le main, je n'ai pas besoin de créer un objet pour que main existe. Les méthodes des classes, je ne pourrai les utiliser qu'après avoir préalablement créé un objet avec new, et j'appellerai la méthode sur cet objet. Autre différence avec new, elles peuvent utiliser les variables, les attributs de l'objet. Main ne peut pas, puisque ces variables n'existent pas tant qu'on n'a pas créé un objet. Et chaque objet a sa propre variable. Donc par exemple, chaque date a sa propre variable month, qui est un entier. Et il y aura autant de variables month qu'il y aura d'objets créés par new. On va prendre comme premier exemple de création de classe le feu rouge. Donc ce qu'on veut représenter ici, c'est des feux rouges au sens de dispositif d'éclairage, donc la petite boîte avec ses différentes ampoules. Les données, c'est l'état du dispositif. Et notamment, ce qui nous intéresse, c'est quel feu est allumé. On va avoir besoin de méthodes pour obtenir l'état et changer l'état. Obtenir l'état, c'est savoir si le feu est vert. Changer l'état, c'est passer le feu de vert à orange. Le constructeur, qui nous permettra d'initialiser l'objet, le plus prudent, c'est quand on crée le feu rouge, informatiquement, de l'initialiser à la valeur rouge,
parce que c'est plus prudent pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accident. Si on met les feux à rouge, personne ne passe et il n'y aura pas d'accident. Et puis pour simplifier, on ne met pas d'orange clignotant et pas de feu éteint, donc on a juste vert, rouge, orange. Mais c'est vrai que dans un exemple réel, il faudrait rajouter ces états qui sont des états du feu rouge. Il faut représenter donc l'état du feu. Et là, il y a plusieurs possibilités. Celle que j'ai choisie pour mon exemple, c'est de représenter l'état avec un caractère. V pour vert, O pour orange, R pour rouge. Donc l'état, je vais le représenter au moyen d'une variable dont le type sera char, donc soit V, soit O, soit R, le type caractère. Et le nom de la variable, j'ai choisi de l'appeler état. Les méthodes, obtenir ou changer l'état. Donc, obtenir l'état, ce sera une méthode que j'appelle getEtat, et elle me renvoie un char. Ce que j'ai ici, donc, c'est l'entête de ma méthode. L'entête de ma méthode, elle commence avec le petit mot-clé public. Ensuite, le type du résultat. getEtat va me renvoyer le caractère V, O ou R qui représente l'état dans mon programme. Et getEtat, c'est le nom de ma méthode. Ensuite, le code associé, c'est juste renvoyer le contenu de la variable état. Et donc là, j'ai un petit mot-clé, return, c'est une instruction qui me permet, à la fin d'une méthode, de renvoyer le résultat que la méthode a calculé. Voyons maintenant comment changer l'état. Voici l'entête de la méthode, elle s'appelle changeEtat, et ici il y a un petit mot-clé void. Je rappelle, ici c'est la position pour le résultat. Ce qui est écrit ici donc dans mon entête, c'est public void changeEtat, et ce petit mot void signifie que ma méthode ne renvoie pas de résultat. Elle va juste changer la valeur. Voici le code. La façon dont un feu rouge change d'état, ça dépend de son état précédent. Et le feu rouge ne peut pas passer de vert à rouge directement. Il passe de vert à orange, ensuite de orange à rouge. Donc c'est pour ça que je vais faire un if et vérifier. Si mon état est vert, le feu passe à orange. Si mon état est orange, il passe à l'état rouge. Sinon, je n'ai pas précisé, mais s'il n'est pas vert et orange, c'est qu'il est rouge. Dans ce cas-là, le feu passe au vert. Voilà pour la méthode qui permet de changer l'état. Maintenant, passons au constructeur qui va servir à initialiser l'objet, et dans notre exemple, l'initialiser à l'état rouge. Le constructeur, ça ressemble à une méthode, c'est un peu comme une méthode, sauf que ce n'est pas appelé sur un objet, c'est appelé grâce à l'instruction new, et ça crée un nouvel objet. Le constructeur, il doit avoir le nom du type de l'objet. Donc ici, je l'appelle feu rouge, il faudra que ce soit le nom de ma classe. Et le petit mot-clé public, c'est comme pour les méthodes. Donc, petit mot-clé public, le nom de la classe, les parenthèses, et ensuite le code. Donc ici, je mets l'état à rouge. Chaque fois que je vais créer un objet feu rouge, il sera à l'état rouge. Nous avons tout, voyons notre classe entière. Ça commence avec le petit mot-clé public, le petit mot-clé classe, donc des choses que vous connaissez déjà, le nom de la classe. Ce nom de la classe, je le répète, doit être le même que celui du constructeur qu'on trouve ici. Donc, le nom de la classe, une accolade ici qu'on retrouve à la fin, et les différents éléments qu'on a vus, la variable ou attribut, les méthodes et le constructeur. On n'est pas obligé de mettre dans cet ordre. Assez souvent, on met le constructeur au début. Il est d'usage de mettre d'abord les variables, ensuite les constructeurs, ensuite les méthodes. Mais l'ordre n'est pas vraiment important. On peut dire que c'est un ensemble de choses qu'on retrouve dans l'objet. Une fois cette classe écrite, on peut l'utiliser pour créer des objets.
Donc, on peut l'utiliser notamment de la méthode main. Quelle méthode main? Alors, la méthode main, on peut la mettre dans la classe feu rouge, si on le souhaite, mais ça peut être également dans une autre classe. On peut utiliser, à partir du moment où la classe existe, le nom feu rouge comme nom de type pour déclarer une variable. Donc là, je déclare une variable feu rouge, feu. Feu rouge, le type, feu, le nom de ma variable. On peut créer un objet avec new. Donc dans ma variable, je peux affecter un nouvel objet. New feu rouge va me créer le nouvel objet et l'affectation va me la mettre dans la variable. Et on peut invoquer les méthodes sur cet objet. Par exemple, là il y a une erreur, c'est pas new, c'est feu. Feu.getEtat va renvoyer un caractère, et c'est pour ça que ici j'ai décidé ce caractère de le mettre dans une variable, mais je pourrais l'utiliser pour tout ce qu'on peut faire avec un caractère. Donc en résumé, une classe c'est un moule qui sert à créer des objets. Elle contient les données dans des variables, des méthodes avec des entêtes et du code Java, éventuellement return si elles doivent renvoyer un résultat à la fin, et un constructeur utilisé pour initialiser les variables. L'entête de méthode, c'est public, le type du résultat, le nom et des parenthèses. Et le type du résultat, si la méthode ne renvoie aucun résultat, ben on met le petit mot-clé void. Une classe, c'est un type Java. Et voilà. Donc voilà qui conclut cette présentation des classes en Java.